Bonjour Luc. Bonjour Mathias. Bon, ça fait plaisir de te rencontrer sur ton stand aujourd'hui. Très heureux, moi également. J'aimerais que tu nous présentes la société Indigo. Ok. Les particularités, les choses que tu développes dans le monde de la piscine et aujourd'hui, l'intérêt de travailler avec tes produits. Ah, bah écoute, c'est une bonne question, je te remercie. En fait, l'intérêt de travailler avec nos produits, il est assez simple. Il est qu'aujourd'hui, dans l'environnement métier, qui reste un environnement technique, professionnel, qui demande des compétences sur des domaines liés à l'analyse, le traitement de l'eau, le pilotage de l'ensemble des équipements, l'optimisation de la ressource, on a conçu un écosystème, puisqu'on est des spécialistes de l'IoT, Ouais. permettant de pouvoir asservir et piloter un bassin. Ouais. Tu ou me une dis piscine spécialiste résidentielle. de l'IoT, depuis combien de temps vous êtes dans le domaine? Alors, la société a été créée en 1984. 1984, ça reporte à loin. Mais attends, ça existait la IoT à ce moment-là? Non, c'était une époque où on faisait de l'électromécanique et un peu d'électronique. Ouais. Et au fil du temps, en fait, de l'électronique, on est passé sur de nouveaux marchés qui nous ont permis d'évoluer. D'abord dans l'irrigation, on est très connu sous la marque Solène, et puis ensuite sur la Irrigation, je pense que je me rappelle que vous avez des gros partenariats, des grosses marques, on peut les citer. Oui, oui, complètement. On a très longtemps travaillé pour des sociétés principalement américaines. Bon, l'une d'entre elles, la plus connue, c'est Redbird, Voilà. que tout le monde connaît, où on a développé pour l'Europe pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, des produits connectés pour cette marque. Très bien. Et alors là, nous, pour ce qui nous concerne, le marché de la piscine, donc là, on voit ta vidéo qui tourne derrière. Vous avez des systèmes connectés avec l'application My Indigo. Tu peux nous montrer le fonctionnement et la particularité que vous avez par rapport aux autres? Absolument. Alors, ce qui est très important d'abord, c'est de savoir que la société est un leader dans le domaine de l'IoT comme je l'ai, et qu'on est à la fois concepteur et fabricant des applications, propriétaire des serveurs qui vont héberger les données et fabricant de l'ensemble des appareils qui équipent l'écosystème. Ouais. Donc sur les serveurs, totalement sécurisés là. Totalement sécurisé, totalement propriétaire de la société. Ça c'est important parce que vous êtes les seuls à le faire. Absolument. Et aujourd'hui en termes de sécurité données numériques, c'est un problème récurrent. C'est quelque chose que vous apportez vraiment un plus à vos partenaires. Absolument, puisque aujourd'hui tout le monde sait très bien que la data c'est le nouvel or digital, et nous on protège et on gère pour le compte de nos clients et la discrétion et la confidentialité de leurs données. Bon, super. Alors l'environnement il est assez simple. L'un des sujets les plus importants, c'est de techniquement sécuriser la communication des environnements ou des appareils qui sont connectés. Pour cela, on utilise une technologie qui est assez originale et qui nous est propre, qui n'est pas la nôtre, mais qui est suffisamment originale sur notre marché. C'est un protocole de communication qui est le LoRa, qui va permettre donc sur une bande fréquence affectée à l'IoT d'avoir une sécurité de la qualité de la transmission et du retour d'informations de et les portées au niveau du LoRa, parce que beaucoup utilisent le Bluetooth ou le Wi-Fi. Alors un Bluetooth, on va être entre 5 et 20 mètres. Ouais. Ici, on est sur des portées qui vont aller de 200 à 300, 400 mètres sur construction, j'entends. Hein. D'accord. En champ libre, en irrigation, on va travailler à 800 à 1000 mètres de portée. Donc, donc très bien pour tout ce qui est espace, jardin, aménagement tout autour. D'ailleurs, on le voit là. Hein, absolument. Sur la on a une gateway dans la maison à proximité de la box, et ensuite elle va rayonner sur l'ensemble des appareils qui seront connectés, qui parleront avec cet environnement. D'accord. De l'antenne, les data et les informations remontent sur la Wi-Fi du client. Nos serveurs réattribuent de la fonctionnalité qui ensuite est communiquée à nos appareils. D'accord. Donc, on voit bien vous pilotez tout un tas de choses. Au niveau de vos produits, donc la conception, elle est en interne, mais vous êtes distribué comment? Alors nous, on est exclusivement distribué via l'environnement du B2B. Donc on travaille sur 3 principaux segments. Le premier, ce sont auprès des fabricants où on intègre nos produits à la marque de nos fabricants clients sous forme d'OEM. Ouais. La deuxième et la principale filière de distribution, ce sont les distributeurs B2B que tous nos professionnels connaissent. Voilà. Et puis le troisième canal, ce sont quelques intégrateurs, des constructeurs, où on fait un peu de private label. D'accord, ok, très bien. Donc à chaque fois, c'est le boîtier, mais ça on le découvrira sur une autre vidéo qu'on va faire. Là, l'idée c'était vraiment de présenter tout ça.
On va faire simple, si tu veux bien. Vas-y, vas-y. Simplement pour décrire les choses. La base de communication et du protocole, c'est l'antenne, comme je viens de le dire. On a ensuite un boîtier de commande qui s'appelle le pool commande, qui existe en 2 versions, pool commande et pool commande VS, puisqu'on est, je pense, les seuls à pouvoir piloter de la vitesse variable, quelle que soit la marque de la pompe. D'ailleurs, vous avez créé des protocoles qui sont disponibles sur les notices. Et puis, on va également pouvoir gérer 1 ou 2 auxiliaires qui sont la plupart du temps l'éclairage et la pompe à chaleur. On va également pouvoir, grâce à notre partenariat, notamment avec Pool Technologies, pouvoir échanger des données IPX, c'est-à-dire des protocoles de communication sans fil. Et puis enfin, pour finir, lorsqu'on n'aura pas suffisamment d'extensions relais, une extension qui s'appelle le Pool Extender pour pouvoir gérer de l'éclairage, des surpresseurs ou la fontaine, des pompes à débordement pour le débordement ou des fontaines. D'accord. Ensuite, on va passer sur un autre type de produits qui sont des produits que nous avons bien évidemment dans l'application, qui vont être des capteurs de pression ou des régulations de niveau, donc des produits qui vont accessoiriser le fonctionnement de la piscine. Et ça permet d'avoir un historique sur la piscine, c'est-à-dire une électrovanne pour le remplissage, on va savoir combien de temps elle a été ouverte, combien on a injecté d'eau et compagnie. Absolument. Donc en fait, ce qu'on va avoir sur l'application qui est disponible donc en ligne dès que le client aura créé son compte et que ces données vont très vite commencer à remonter sur l'application. Ces données, elles sont hébergées, comme je le disais tout à l'heure, sur notre serveur, à savoir s'il est allumé ou éteint, par exemple. D'accord. On va avoir des indications qui vont nous permettre de suivre des données. Bon, là, j'ai l'impression que sur le salon, on a quelques problèmes de connexion. Oui, mais bon, on est sur le salon, donc on fera une belle vidéo pour vous montrer. Donc là, on va pouvoir vérifier en fait l'ensemble des éléments qui concernent nos blocs et nos systèmes qui ont été installés. Ici, on voit très bien, on a la pompe avec la filtration, où on a une thermorégulation qui est embarquée avec un mode hors gel. Donc tu parles thermorégulation aussi, donc ça c'est très intéressant, tu pousses vraiment le protocole au bout, quoi. Absolument, et comme on le voit ici en fait, avec la possibilité de pouvoir modifier, ajouter des plannings, réduire et augmenter les standards que nous utilisons. Ça c'est soit l'utilisateur, la plupart du temps le professionnel, qui va ensuite rentrer en fait son métier et ses compétences métiers de manière à pouvoir suivre. Est-ce que le piscinier peut avoir un accès à distance à son parc? Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans l'environnement dans lequel on a d'une part l'utilisateur qui a son compte qui lui est propre, et puis on va avoir également le professionnel, c'est le cas ici, qui via l'application ou le web, via la plateforme, va pouvoir suivre ses bassins. Ici, si je simule le fait que je suis un professionnel, je change de piscine et je vois ici apparaître des appellations qui sont les démo units qui sont en train de fonctionner actuellement sur le centre, mais qui pourraient très bien être des clients et sur lequel, en fonction de son appellation, ici, je viens de cliquer sur l'installation qui est derrière, je vais également avoir les informations qui vont me remonter avec l'ensemble des commandes en fonction du compte que je vais vouloir éventuellement consulter, comme c'est le cas ici. Donc là, je vais à nouveau changer d'application. Ici, je vais être sur la démo unit et ainsi de suite. On voit qu'en plus, quand on est dans le menu, donc là, ici, on retrouve toutes les données techniques de la piscine. Absolument. Vous les avez ici, avec des indications qui, c'est la nouveauté cette année. Bon, par exemple, sur le programme optimisation, vous avez à la fois des informations sur ici la consommation de l'installation en eau et aussi essentiellement pour l'utilisateur des recommandations qui vous disent par exemple ici que le contre-lavage, je n'ai pas laissé ça. Là, tu as créé un cerveau pour l'utilisateur. C'est un moyen de pouvoir donner aux utilisateurs des informations et des recommandations qui doivent lui permettre d'avoir une vision, disons, plus éco-responsable de sa consommation de ressources pour le bassin. D'accord. Donc ça, c'était vraiment cette année le point sur lequel on voulait avancer. D'une part, avoir nos savoir-faire sur la partie analyse et pilotage, et puis cette année, sortir un ensemble de produits et de fonctionnalités pour l'optimisation de la gestion de l'eau, de la chimie et de l'électricité, c'est-à-dire l'énergie. Eh bien, vraiment super. Merci beaucoup à toi, Luc. Merci, Mathias. Merci. Et n'hésitez pas à consulter le site. Avec plaisir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'innovations. On refera un tuto prochainement pour rentrer un peu plus en détail sur chacun de ces produits, vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que pour rappel, sur tes produits qui sont quand même techniques, il est important d'avoir une formation. Et d'une part, la formation technique, où là, on est là pour vous accompagner et vous aider. Et puis d'autre part, le support, c'est-à-dire aussi après la vente,
lorsque vous êtes en cours d'installation, pouvoir, lorsque le cas échéant, vous avez besoin d'informations, vous soutenir dans cet effort. On compte sur vous et on espère que vous vivrez une belle expérience avec Amigo. Merci beaucoup Luc, à bientôt. Merci.